Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo consacrée au Casper. Je vais vous montrer pourquoi en fait vous êtes tous fait avoir sur le W Weekly que l'on a ici. J'imagine que vous êtes beaucoup à être bloqués ici tout en haut à 0,24 $ parce que oui, la structure était vraiment très jolie. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et ben voilà, le Casper a complètement perdu son prix en fait. Voilà, on a une dégringolade complète. On est passé ici au niveau du haut à 0,184 $ à aujourd'hui 0,08 $. Donc en fait, vous êtes beaucoup, je pense, à être coincé plus haut et surtout ici sur cette petite mèche. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes coincé ici. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai vu sur internet qu'à ce moment-là, c'était ici en novembre, il y avait énormément de personnes qui parlaient sur YouTube justement du Casper, qu'il fallait que ça explose, puisque ici la structure, alors je vais vous montrer ce qu'on vous montrait un petit peu, j'ai regardé, on vous montrait ici, oui, de belles structures en W Weekly comme ceci. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment faire pour ne plus être coincé ici, en haut du range en fait, vous êtes pris un haut de range, une fin de correction, donc vous êtes fait un petit peu avoir. Donc restez attentif à ce que vous faites, apprenez à faire, d'accord? Donc en passant, abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau, parce qu'ici on parle de crypto-monnaie et sur de l'investissement moyen-long terme. J'ai vu également une personne qui m'a demandé justement dans les commentaires de regarder le Jasmy. Donc très rapidement en fin de vidéo, je vais regarder le Jasmy, apparemment c'est une super crypto-monnaie. Je ne l'ai pas encore regardé, on va la regarder ensemble. Mais vraiment, dans un premier point, j'ai vraiment pris le temps, en fait, je voulais regarder un petit peu, donc je surfais un petit peu sur les cryptos, et je me suis rappelé de ce Casper, de ce fameux Casper, où en fait, tout le monde parlait de Casper ici, et en fait, vous êtes tous fait avoir. Donc, on va parler des structures de correction, on va parler de price action, ça veut dire l'action du prix. On va parler de comment pas se faire avoir là-dessus et comment bien rentrer sur une crypto type Casper. Donc Casper potentiellement c'est une bonne crypto. Donc après je la connais pas fondamentalement. Ce que j'ai regardé un petit peu très rapidement, c'est que donc c'est une crypto qui date du 30 mars 2021. Donc elle est très récente. Ça fait 1 an, donc c'est pas beaucoup. Par contre, ce qu'ils veulent faire, voilà, c'est Casper le fait en résolvant le trilemme d'adoption. Vous savez que sur la blockchain, il y a un trilemme et on peut jamais forcément résoudre les 3 problèmes d'un coup. Et là, en fait, ils disent, voilà, offrant une sécurité, une évolutivité, une décentralisation du niveau d'entreprise. Donc apparemment, ils sont capables de faire pas mal de choses. Je te demande si tu veux me donner plus d'informations sur le Casper, si tu le connais bien, lâche tout ça en commentaire, ça permettra un petit peu de donner des informations pour les autres membres qui regardent ces vidéos. Et puis voilà, donc le commentaire et le gros pouce bien évidemment au passage, tu t'abonnes et tu mets le pouce, ça me permet en fait de propulser la vidéo et qu'elle soit vue par un plus grand nombre. Alors, avant de commencer et à repasser ici sur le graphique pour vous expliquer comment faire pour plus rentrer, pour plus être piégé, mais c'est surtout que je vais vous donner également les prochains niveaux d'entrée pour potentiellement enfin choper la hausse et pas vous faire encore avoir sur des structures qui ne servent à rien. Donc, allez, petit red flag quand même, moi ici quand je regarde le prix et la market cap, je vois en fait que ça n'a rien à voir en fait, je vois que vraiment qu'il y a une différence de prix, on dirait qu'il y a une grosse dilution qui est en train d'être faite, c'est tout à plat, donc je sais pas, moi je ferai un petit peu attention, quoique attendez, je vais le mettre sur 1 an, ça sera un peu plus clair. Voilà, c'était à 1 $, là c'est à pas beaucoup en fait, 0,06 $, je sais pas, c'est un peu ratatiné. Moi, je ferai attention. Donc, fondamentalement, je vous laisserai faire votre avis sur le cours. C'est pas le but. Elle est quand même 156e dans le CoinMarketCap, donc c'est plutôt pas mal. Et bien évidemment, on est dans le Web3, on est dans quelque chose de plutôt intéressant. Ça veut pas dire. Alors, je vais peut-être regarder si on a le social, l'historique des données. Non, on n'a pas ce que je voulais regarder. C'est pas très grave. Mais voilà. Donc, attention à cette crypto. Je vais vous donner quand même des points d'entrée si ça vous intéresse, ou des points de sortie si vous êtes coincé, d'accord? Parce que là, c'est certainement vous êtes coincé. J'aimerais vous donner quelques informations de sortie. On ira voir le Jasmy et peut-être rapidement le Bitcoin pour avoir un petit avis, puisque on le sait, le Bitcoin ici est en train de faire son petit pullback sur une ligne de coup qu'on a ici au niveau des mèches à 42 000. On va voir si c'est positif ou pas, d'accord? Je vous fais une petite analyse de Bitcoin juste après, très rapidement. Donc, pour en revenir au Casper, comme je disais tout à l'heure, vous êtes tous fait avoir sur ce W Weekly ici, d'accord? À l'époque, je regardais pas du tout cette crypto. Pourquoi? Parce que étant super jeune comme ceci, avec quelques mois d'existence, j'avais pas trop envie de m'y aventurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, je vais passer en daily. On a eu une belle structure ici, donc déjà un pump ici qui est pas normal, d'accord? Donc moi quand je vois ça, déjà je me méfie.
d'accord? Certes, allez, c'est passé, on va dire que, que ça passe, d'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Petit Fibonacci de retracement, on est venu chercher le retracement, on a rechargé, on a réaccumulé et on est reparti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a mis une petite ligne, on s'est dit, si ça casse, si on casse le niveau de prix ici des 0,22$, on a un signal positif. Par contre, vous êtes tous rentrés ici sur cette hausse, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Quand vous rentrez dans une crypto qui est comme ça en train d'exploser, de quand même partir d'une zone de rechargement ici à 0,05 et de partir en pump tout simplement, quand on arrive en bout de chaîne ici, regardez, je vais vous montrer. Quelqu'un qui rentre ici en bas, on va pas prendre le plus bas, mais peut-être en bas ici, on va dire en zone de rechargement, on est déjà à 143%. Comment vous voulez pas faire en sorte que à 153%, vous n'ayez pas derrière un gros retracement dégueulasse? Bah forcément que les gens ils vont prendre leur profit. Pourquoi? Parce que si vous regardez la structure entre ce point-là et ce point-là, vous avez un range qui s'est mis en place. Vous avez un range qui s'est mis en place entre ce niveau-là. Je vais passer en vert parce que le rose, je sais pas pourquoi il m'a mis du rose lui. Hop, on va passer en vert ici, entre ce niveau-là et ce niveau-là, ok? Donc là, en fait, les gens sont entrés en zone de rechargement assez bas à ce niveau, et ils vont revendre en haut. Donc ce sont des traders de range, ils vont vont rentrer là, ils vont prendre du profit, et se faire expulser. De plus, ici, quand c'est monté, les gens, je pense, ont vraiment shorté aussi ce prix, hein, parce qu'ils ont vu une hausse comme ça, ils se sont dit forcément ça va chuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, des liquidités se sont venues s'installer à ce niveau-là, d'accord, au-dessus des 0,22$, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, on est parti chercher. Donc là, en fait, on est quasiment dans une accumulation. Cette grosse structure, vous voyez, on est dans une structure d'accumulation, ok? Donc ici, on a une structure. Après, voilà, ça dépend aussi de comment on peut voir un peu les choses. Donc là, on peut avoir l'accumulation ici, on peut avoir une mini-distribution, bon, d'accord, mais de manière générale, si vous mettez ici un gros bloc comme ceci, moi, je serais vraiment dans une phase d'accumulation. Pourquoi? Parce que si je mets sur du plus long terme, si je vois quelque chose comme ceci, bah moi, en fait, je vois que ça, c'est une phase d'accumulation. Et qu'ensuite, on va avoir un consensus de prix, où tout le monde se sera mis d'accord sur un prix, on va casser vers le haut ou vers le bas, on s'en fout, et en fait, on va aller chercher de nouveaux prix. Donc si c'est plus bas, tant pis, ça va aller vers le zéro. Si c'est plus haut, il ira chercher des niveaux où les gens sont encore un petit peu bloqués, où le prix sera repoussé. Ok, donc comment pas vous faire avoir et comment bien gérer les entrées en position, justement, donc c'est un peu pédagogique le cours que je vous donne aujourd'hui. Normalement je le donne un petit peu, enfin je le donne dans le club privé, hein, mais c'est pas très grave. D'ailleurs je vous mets tout en description dans les liens, si vous voulez rejoindre le club privé, voilà, c'est pas très cher, c'est 17,80 € par mois, c'est l'offre la moins chère du marché, et je pense que c'est une offre qui est vraiment de qualité, parce que vu les témoignages que j'en ai, on est plutôt sur quelque chose de très 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 positif. Et pas la peine d'être un trader fou avec 12 millions d'indicateurs pour comprendre, à lire un graphique. Je peux vous assurer que on fait de belles performances, même sans être trader intraday, scalping, etc. On fait de l'investissement moyen long terme, on identifie les structures de prix, on entre au bon moment, et ce genre de choses, en fait, on l'identifie. Comme on a identifié ici le point haut sur le Bitcoin, et qu'on a pu sortir suite à cette hausse, et ne pas se manger ici le gros retracement. Ok, donc ça on l'a vu, donc il n'y a pas besoin d'avoir fait 12 millions d'heures de formation. Non, on l'a vu parce que structure de prix, correction en plusieurs vagues, et puis structure d'accumulation, et puis voilà, en fait tout simple. C'est vraiment tout simple, je ne veux pas en dire plus. Il faut juste par contre apprendre. Ok, tout en description, en commentaire, je te laisse regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait c'est là où il va falloir être très 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 intelligent et vraiment être rigoureux sur la méthode. Voilà un petit tips pour vous. Ici, on a structure, ok, une petite structure. Qu'est-ce qu'on a fait? On attend que ce haut casse, d'accord? Ce signal veut dire que on a envie d'aller plus haut. Mais c'est pas parce qu'on a envie d'aller plus haut que le marché va vous donner comme un cadeau. Cool, on a cassé, ok, all-in, et derrière, to the moon. Non, 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 vous êtes fait avoir, donc non. Une fois que c'est cassé, et là, oui, on a un signal qui est positif, bien évidemment. Par contre, vous accumulez les arguments. Ça fait déjà un petit moment qu'on pump. Ici, il y a une bougie vraiment trop agressive. Est-ce qu'on n'a pas des shorts qui se sont accumulés? Est-ce que je vais pas avoir un risque de retracement sévère? Au-delà de ça, on voit que c'est pas mal, d'accord? Qu'est-ce qui peut se passer?
ici, quand vous allez casser, il va y avoir des mouvements. Donc ça peut continuer à monter comme ceci. Hein. Comme ceci, ça va structurer, ça va monter, ou certainement monter comme ceci et faire le fameux pullback, vous savez, qu'on entend partout. Enfin, même moi, hein, je vous le dis, hein, ce qu'on attend aussi, c'est peut-être un petit pullback en haut, avec une structure qui permettrait de profiter d'une correction, d'une structure corrective, ou une consolidation, plutôt, on va parler de consolidation, pour chercher à rentrer dans le train à ce moment-là, pour ne pas se choper en fait la bougie verte ici, et se manger derrière le retracement. Donc une fois que ça casse ici, on va dire, en fait ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut manager son investissement. En fait, au début, quand vous voyez ça et que vous rentrez, que vous avez fait all-in, vous n'allez pas vous faire un café. Vous n'allez pas, vous n'allez pas faire un sandwich. Vous restez vous regardez régulièrement, peut-être pas toutes les minutes, mais toutes les heures, vous regardez un petit peu ce qui se passe, peut-être une demi-heure, toutes les heures, pour en fait sécuriser sa position. Parce que si le lendemain matin, vous voyez votre truc faire comme ça, faut, à la limite, après ça dépend de vous comment vous gérez tout ça, mais il faut aussi savoir sortir si vous voyez vraiment ça se traduit par quelque chose de négatif. Après certains vont me dire oui mais nous on peut rentrer sur la neckline ici, du coup on serait rentré plutôt ici, voilà, donc vous voyez ça et derrière ça se crache aussi. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas fait prendre par ce mouvement là. Autre chose, regardez ici quand on casse une neckline, vous devez voir ici des volumes. Moi ce que je vois ici c'est qu'il n'y a que dalle. Donc déjà, grosse bougie, accumulation de positions short à liquider, zéro volume à ce niveau-là, même pendant tout ça. Même cette hausse était fausse. Il n'y a rien, il n'y a pas de volume qui arrive. Donc en fait, c'est du fake, vous êtes fait. Les prix sont montés bêtement. D'accord, sans rien derrière, ok. Donc quand vous rentrez en position, vous partez pas, vous regardez vos trades au cas où ça se retourne, et puis voilà, au moins vous essayez de choper, sinon vous allez peut-être au moins avoir un petit retracement un peu plus bas. D'ailleurs j'ai plein d'exemples à vous montrer, j'ai fait justement une heure de brief aujourd'hui avec les membres du club, et j'ai montré plusieurs cryptos justement qui cassent comme ceci, qui viennent chercher leur zone de rechargement, et qui ensuite pump. Parce que ça aussi c'est important, il peut y avoir des niveaux de retracement. Si vous tracez par exemple, je vais vous mettre un petit Fibonacci, ce sera peut-être plus simple, vous allez comprendre. Je mets ça, je mets le retracement ici, vous avez des niveaux, d'accord? Donc vous avez le niveau ici des 0,382, vous pouvez avoir un certain, hop, je vais mettre comme ça, un retracement qui va venir jusque là, d'accord? Et boum, repartir, soit en zone de rechargement, comme il l'a fait, hein, il est venu en zone de rechargement, d'accord? Mais ici, vous voyez que ça bouge pas non plus, zéro volume, que dalle ici, il se passe rien à ce niveau-là. Donc à la limite, vous auriez pu avoir quelque chose comme ça, mais il se passe rien. Et ça a dégringolé, ça s'est pété la gueule. Et ça continue sur le Casper, c'est pas bon du tout. Donc si vous êtes bloqué, je vais vous donner quelques indications. Moi ce que je ferais, c'est qu'au lieu de prendre tout là-haut et de mettre un gros Fibonacci pour avoir... Attendez, je vais juste retirer mes petits dessins. Pour avoir les différents niveaux, je le mettrai pas aussi haut, je le mettrai plutôt par ici, histoire d'avoir quelque chose d'un peu réaliste. Je mettrai un point comme ça à 0,5 et j'essaierai de sortir au moins à 0,2984. Pas à 0,3 parce que c'est psychologique, les gens vont sortir avant, et essayer de sortir par ici. D'accord? Donc on n'est même pas loin aussi du niveau plus haut, hein, donc à la limite vous prenez ce niveau-là et vous avez 0,24 entre ici et ici, ok? Ou sinon de sortir à 0,29, ok? Après, ça c'est pour ceux qui veulent sortir. Par contre, regardez ce qu'on peut voir ici à distance. Si je commence à reculer, on a une grosse structure ici, certainement en W, comme ceci, ok? Donc cette neckline-là va être très puissante. Je vais le mettre en gros, pour que tout le monde puisse bien voir. En 4, là vous allez avoir un gros W, ok? Donc soit c'est comme ça, soit ça va faire comme ça, encore plus. Mais ces 0,24 peut être le top départ. Mais encore une fois, attendez les volumes. Attendez une petite structure de consolidation, le pullback pour essayer de rentrer, vous managez votre investissement et vous attendez d'être un peu tranquille, de souffler un petit peu pour éviter derrière de descendre comme ceci. Aujourd'hui le Bitcoin d'ailleurs, il est en train de stabiliser, de se mettre un petit peu sur, de venir retoucher son dernier sommet ici, vous savez sur le W là, on peut voir le W comme ceci. Et est en train de toucher ici, sans mèche bien évidemment, ce niveau, d'ailleurs dans un niveau qui est très important, qui est au 43 500 $, avec bien évidemment des gaps encore plus bas, d'accord, j'ai fait une vidéo récemment sur le Bitcoin,
Et puis voilà, donc soit on va repartir un petit peu comme ceci, par contre si on commence à s'installer en dessous, ça va être mauvais, hein, je pense qu'on ira chercher plus bas. De toute façon je ferai une vidéo très prochainement, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu ne la rateras pas, d'accord, cette vidéo sur le Bitcoin, hein, j'en ai fait une hier, je pense que j'en ferai une peut-être samedi ou lundi, on verra bien. En tout cas, voilà. Je passe très rapidement sur le Jasmy, parce qu'on m'a demandé de le regarder, mais je vais prendre 30 secondes. 30 secondes parce qu'en plus sur le Jasmy il n'y a pas grand chose à dire, je suis désolé, on fait que des plus bas, on est en mode toboggan, on a essayé de faire quelque chose à la limite ici, je peux pas analyser ce genre de graphe, il me dit rien du tout, d'accord, donc si vous avez des avis là-dessus, n'hésitez pas non plus à me donner des commentaires pour analyser des cryptos un peu plus connus avec plus d'historique. Je sais pas, un BAL, un IMX, ce que vous voulez. Et puis moi je réponds vraiment à toutes les questions, d'accord? Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi de savoir que vous êtes nombreux à me suivre. Le gros pouce, et j'espère que que ça t'a plu, d'accord? Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois prudent avec ton capital, l'investissement c'est important, de pas faire n'importe quoi, soyez rigoureux, respectez votre plan, et je vous dis à très bientôt, ciao!